La Sonic Archive Foundation, ça n'a rien à voir avec Sonic. Ce n'est pas vraiment le groupe Musical Archive. Donc en gros, c'est une démarche d'encyclopédie. Le but, c'est pas d'être exhaustif, mais donc de pouvoir partager ce qu'on apprécie, pouvoir filer des conseils, partager des playlists et de manière générale explorer l'univers musical. Là, vous remarquerez que j'utilise le terme tout à fait astucieux d'univers parce que c'est la métaphore que j'utilise dans ce site web et dans toutes les démarches qui concernent le Sonic Universe. Parce qu'en fait, le Sonic Universe, pour être plus général, il y a à la fois ce site web, Sonic Archive Foundation, donc l'encyclopédie, et d'autre part, on a un petit SSD, c'est Sonic Code Driver, qui lui est un lecteur local qui permet de, comme n'importe quel lecteur audio, de lire de la musique locale. C'est vraiment incroyable. Mais il poursuit cette métaphore d'univers et il a quelques fonctionnalités en plus que ne permettent pas la plupart des lecteurs. Bon là, pour faire un point rapide, par exemple, on pondère si un morceau est déjà joué et qu'on est en mode aléatoire, on aura moins de chances de le retirer parce que oui, t'en as un dans ton ordi. Oui, bien vu. Donc voilà, on essaye d'être un peu plus poussé que la plupart des logiciels d'écoute. Et donc là, par exemple, ça se voit aussi. Ce que vous voyez ici, c'est le parcours de musique. Donc en gros, j'ai fait ça, j'ai fait suivant, suivant, suivant. Et ensuite, j'ai rebroussé chemin et j'ai fait une autre chanson. Donc là, j'ai plusieurs chansons et donc je peux avoir des arbres. Et donc ça permet d'avoir une navigation beaucoup plus précise. Euh, et donc pour en savoir plus sur le SSD, vous pouvez voir cette page ici accessible et le wiki correspondant qui est accessible ici. Donc pour en revenir à nos moutons, le Sonic Universe se compose de ces deux facettes-là qui sont en interaction forte. Là, c'est précisé que c'est assez limité pour l'instant, mais la structure côté site web est en place. Donc ça voudra dire qu'on peut accéder de manière beaucoup plus simple à l'ensemble de la connaissance qui va être stockée sur ce site quand on sera dans notre lecteur. Et donc ça veut dire que on pourra récupérer à la fois les playlists de quelqu'un euh, pour les lire si jamais on a les morceaux sur son ordi. Parce que à chaque fois, il faut bien se rappeler que ce site n'a pas vocation à faire du piratage de données musicales. Donc, pour l'instant, il n'y a pas moyen de lire dans le logiciel local de musique qui vient d'Internet. Donc, c'est très limitant et ça veut dire qu'on ne pourra consulter que les morceaux qu'on a déjà chez soi. Mais à terme, je pense qu'il y a des solutions pour faire qu'on puisse accéder à de la musique par un lecteur embarqué, quelque chose comme ça. Donc je reviendrai sur les interactions possibles entre les deux facettes, mais pour se concentrer sur le site web en tant que tel, sur lequel j'ai poussé les derniers efforts, on va dire. Donc il se compose de plusieurs parties. Déjà, il est important de présenter ce que je vous ai montré de manière très rapide, l'univers. Donc là, je vais vous montrer la carte en full screen, ça va être sublime. Donc là, je le savais. Vous voyez la carte universelle. Donc pour l'instant, les galaxies sont posées de manière un peu aléatoire. En fait, un programme pouvant écouter son Spotify ou logiciel de lecteur musical. Ça, ouais, effectivement, c'est un peu l'objectif. Enfin, une partie de l'objectif, c'est d'avoir des ponts avec les logiciels existants ou les API. Parce que Spotify, par exemple, permet de gérer certains aspects par des lecteurs externes. Mais la première piste que j'exploiterai, ce sera sans doute YouTube, parce que j'ai vu qu'il y avait des lecteurs locaux pour pour lire des vidéos YouTube. Je sais pas à quel point ils sont légaux, parce que je sais que YouTube, il y avait une librairie Python très connue qui avait été fermée par GitHub, il me semble, ça avait fait un petit scandale. Donc je ne sais pas la légalité de ces démarches-là, mais je pense que il y a des API ouvertes qui permettraient de faire ces interactions-là et vraiment du coup d'accéder à l'ensemble du catalogue et de ne plus être limité sur les musiques que l'on peut écouter. Donc pour revenir à cette carte universelle,
Donc pour expliquer la métaphore, alors d'ailleurs, je vais faire un autre onglet parce que alors là, la métaphore, c'est qu'on a l'univers qui contient toute la musique. Une galaxie, c'est un genre musical. Donc c'est un peu nébuleux. Ça, c'est sûr que tu donnes un nom de groupe à deux personnes différentes. À 80%, il va pas te donner les mêmes genres musicaux parce qu'il considère que c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, on peut pas vraiment considérer que c'est un élément rassembleur fort. Ce sera plutôt une polarisation légère des éléments. À un niveau du dessous, mais par contre là vraiment concret, la star, l'étoile. Donc ça tombe bien parce que... Ah, c'est confus. Donc star, ça tombe vachement bien, hein, parce que ça correspond au star anglais. Et ça veut aussi dire étoile parce que on représente les entités génératrices de musique par des étoiles. Donc la plupart du temps, enfin, ça peut très bien être juste un mec qui chante, hein, ça, un artiste. Ce sera représenté aussi par une étoile parce qu'il génère en lui-même de la musique. Mais un groupe, ce sera aussi une étoile. Par exemple, Nightwish, si vous voulez, c'est composé de plusieurs individus, mais comme ils font pas vraiment de la musique à part entière, chacun de leur côté, on considère surtout l'ensemble. Je préciserai parce que c'est un peu résumé pour l'instant, mais on peut partir de ce principe. Ensuite, au niveau du dessous, qu'est-ce que ça génère une étoile? Ça génère des planètes. C'est un peu bizarre dit comme ça, en réalité c'est pas comme ça que ça se passe, mais dans notre métaphore c'est comme ça. Donc la planète c'est un album. Comment ils font pas vraiment de la musique? Bah tu sais, Nightwish ils font pas vraiment de la musique, c'est du bruit quoi, c'est tout. Donc pour revenir à la planète, c'est donc un album ou éventuellement dans le cas où l'artiste a publié un morceau comme ça sans le rattacher à quoi que ce soit, c'est une planète à un seul morceau qu'on appelle astéroïde. Et donc c'est un peu particulier, mais en l'occurrence sur le site, là on n'aura pas vraiment de comportement spécifique pour les astéroïdes. On considérera juste que c'est une planète à un seul continent, parce que dans cette métaphore, on considère que les morceaux, chaque morceau est un continent. Là où c'est un peu subtil, c'est que c'est le morceau abstrait. Il peut avoir plusieurs implémentations, mais ça, on va pas forcément s'y attarder tout de suite. Juste retenez que si jamais vous avez un CD de... Alors partons de la bande originale de Rayman. Et bah cette bande originale de Rayman, c'est une planète qui est générée par l'artiste paix à son âme dont je ne me rappelle plus le nom, et qui contient une douzaine de continents. Et donc on pourra aller voir plus en détail ce à quoi ça ressemble. Donc maintenant, si je reviens sur cette carte universelle, on comprend mieux pourquoi là c'est écrit électro. C'est qu'il s'agit de la galaxie électronique. Dedans on trouve des entités qui font un peu de lumière, et en fait ça c'est des étoiles. Pour aller plus en zoom, là on peut pas parce que c'est tellement mal foutu, on peut pas zoomer plus que ça. Enfin, c'est un peu fait exprès. Mais je vais cliquer sur un groupe. Bon là ça a bugué donc je vais devoir le faire manuellement. Vous voyez que pour cliquer maintenant c'est totalement décalé. Mais warning important à ce moment-là, si vous utilisez Chrome, cette carte et toutes les cartes dynamiques ne marcheront pas. Parce que j'utilise des tailles de police qui sont toutes petites, qui sont inférieures à l'unité. Et Google Chrome est allergique aux valeurs de police trop faibles. Donc en gros, vous aurez juste un truc très 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 dézoomé de très très loin, vous verrez rien. Et donc je suis désolé pour ça, ce sera patché bientôt maintenant que j'ai compris d'où ça venait. On choisit la galaxie électronique. Voilà donc à quoi ressemble la galaxie Electro. Donc on peut cette fois encore zoomer. Là il y a un autre petit bug, des fois ça disparaît au F5, des fois non. Donc là ça va mieux. Voilà. Donc il y a des petits bugs d'affichage et donc là on a une vision beaucoup plus zoomée, on voit même des trucs qui rotationnent, comment on appelle ça, qui gravitent autour d'une entité, ce sont les planètes. Donc là dans cette galaxie on voit une liste des étoiles correspondantes, triées par ordre alphabétique, on peut également les trier par date de genèse. Dans une galaxie on trouve des étoiles, et dans une étoile, si je prends une étoile vraiment pas au hasard... pardon, parce que c'est paumé. Vraiment pas au hasard. Ah non, c'est parce que c'est pas dans l'électro. Alors là, déjà, on a un premier truc clivant, c'est que j'ai une galaxie trans et une galaxie électro. Et on pourra se dire, mais au final, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Pourquoi tu fais deux trucs différents?
Et bah à terme, je voudrais réussir à faire un peu une arborescence qui permettrait d'avoir des genres et des sous-genres. Et donc là, ce serait quand même vachement plus précis et on s'y retrouverait vachement mieux. Et donc en fait, ce que je voulais présenter, c'est qu'est-ce qui se passe si on arrive au niveau de l'étoile. Au niveau de l'étoile, on a plein d'infos. Là, c'est un peu de la triche parce que je suis déjà connecté, donc on voit apparaître des champs que vous ne verriez pas. Donc là, je vais me déconnecter pour une vision vraiment pure. Donc ça ressemble à ça quand on n'a rien. Et du coup, donc là, on a le nom de l'étoile en question, sa date de genèse et d'autres infos, notamment les planètes. Et donc là, c'est très intéressant. On peut préciser, enfin, on peut aller dans le détail de ces planètes. Et ce qu'on va faire, ce qui me semble que là, j'ai du détail. Donc on peut remarquer qu'on choisit la couleur des entités, que ce soit les étoiles ou les planètes, on peut préciser la couleur qu'ils auront. Donc actuellement, la stratégie que j'ai, c'est que je fais en gros la couleur dominante sur l'album quand il s'agit de trouver une couleur pour une planète, et puis ça marche pas mal. Et donc là, on voit qu'au niveau de la planète, on a la liste des continents, et lorsqu'il y a des transitions entre continents, on voit apparaître une petite arche d'un continent à l'autre. Donc ça, c'était pour présenter très succinctement les objets d'intérêt fondamentaux. Autour de ça, on va avoir d'outils, plein de méthodes qui permettent de les exploiter, que ce soit pour échanger de la musique ou pour découvrir. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a des dates ici. Un premier truc sympathique à regarder, c'est la frise chronologique. Ici, là, quand j'ai cliqué, c'était 2014, donc on arrive à 2014, et en fait, ceci, c'est une page qui représente la frise chronologique de toutes les entités étoiles et planètes qui ont été générées. On a quand même une belle fresque de ce que l'univers musical peut être. À ce moment-là, je pense que c'est important aussi de préciser que le but, c'est pas d'être exotique. Je crois que je l'ai dit au tout début. C'est impossible, et surtout, le serveur ne supporterait pas du tout. Enfin, la base de données deviendrait beaucoup trop grosse si on cherchait à représenter tous les objets. Ce serait pas du tout viable. Donc le but, c'est de rentrer les objets qui nous intéressent, pour lesquels on se dit bah ça peut être intéressant de partager ça, j'ai envie de le faire découvrir à mes copains ou à ma famille. Donc c'est vraiment le but principal. Et dans ce qui découle de ça, c'est qu'il n'y aura pas trop de système d'automatisation. Le but, c'est pas de scraper Internet pour rajouter tout ce qui peut exister au site, parce que de toute façon, des encyclopédies qui contiennent des données musicales, il en existe déjà plein. Là, le but, c'est de se focaliser sur les objets qui nous intéressent, parce que c'est un travail un peu plus précis, où on cherche à donner des informations un peu différentes. Donc, on a ça. Et également, il est important de noter très rapidement l'outil de recherche. Parce que si jamais on dit c'est bien joli tout ça, mais moi je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit un morceau où dedans il y a hit. Et je veux retrouver ce que c'est. On recherche ce que c'est. Et on remarque qu'il y a 37 résultats acceptés. Donc là, c'est un outil de recherche assez basique, mais qui permet de chercher des objets de différents niveaux. Je peux également chercher juste une planète. Donc là, si je demande une planète qui contient E, et ben j'ai 38 résultats. C'est vraiment super intéressant. Et donc là, on voit par exemple qu'il y a Once de Nightwish qui est listé. Donc on peut accéder aux éléments parce que tout fonctionne par lien hypertexte. Nous sommes sur l'internet. C'est vraiment. Une fois que c'est fait, bah, du coup, on peut passer à l'exploration et à la cartographie. Les deux niveaux d'interaction qu'on peut avoir avec cet univers finalement. Et donc pour ça, là c'est intéressant parce que je ne suis pas encore connecté, donc je vois la même chose que quelqu'un qui vient d'arriver sur le site et qui est coincé quoi. Et donc il voit apparaître un cockpit d'explorateur et un coin de cartographie et qui lui précise que pour accéder aux informations, il faut login ou register. Et bien du coup, je vais register avec un nouveau compte que je supprimerai juste après, que je vais appeler Bob4242, au cas où Bob42 existera déjà. Et donc là, je suis devenu un utilisateur identifié Bob4242. À partir de là, j'ai accès à plus d'informations. Pas énormément, là on voit pas beaucoup plus. On voit apparaître. On voit que je peux devenir un explorateur et en cartographie, on voit que j'ai aucun droit pour l'instant. C'est pas grave, hein, déjà on va devenir un explorateur. Parce qu'on peut rien faire dans ce site si on ne devient pas un explorateur. C'est important de cliquer ici et bam, on voit plein de trucs qui s'activent. Donc là, à partir de là, on peut créer une playlist.
On peut interagir avec des playlists qui existeraient déjà avec les autres boutons, mais pour l'instant on s'en fiche. Et on peut générer des entrées de journal. Donc en gros, pour passer rapidement, la page d'exploration nous permet d'accéder à des informations à la fois sur les playlists qu'on va appeler ici les explorations plans ou explans pour synthétiser tout ça. Donc actuellement on voit qu'il y en a deux qui ont été créés par un certain Lem. On peut accéder aussi à l'aide de manière indépendante. Hein. C'est un des premiers trucs qu'on peut vouloir chercher, l'aide qui nous informe à la fois sur ce que sont les plans d'exploration et sur le journal, la collection et showcase l'étagère. Pour l'instant, l'historique ne contient rien. Mais là, ça, c'est intéressant parce que c'est raccordable justement avec le lecteur musical local. On peut importer et exporter son exploration pour la rassembler ici et s'en servir pour d'autres objectifs. Pour l'instant, on n'a aucune entrée, ce qui est fort dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite rajouter une entrée. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il nous demande quelle entrée c'est. Quel morceau ai-je écouté récemment? Si on dit j'ai récemment écouté Céline Dion. Quelle planète? Alors ça, je ne sais pas. Et quel continent? My Heart Will Go. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à dire mais attention, attention, là, t'es en train de vouloir ajouter un truc, mais on sait même pas s'il est dans la liste. T'es fou, toi? Est-ce qu'il va le générer tout seul? Comment ça marche? Je suis dans le doute. Et bon, on va vite voir ce qui se passe. Alors là, c'est un peu verbeux. Il affiche des trucs qui à terme seront sans doute supprimés, mais pour l'instant, je les garde pour information. C'est qu'on a généré ce qu'on appelle un continent adapteur. Je suis dans le doute. Parce que ce qui serait terrible, c'est de ne pouvoir manipuler des objets que lorsqu'ils existent déjà sur le site. Parce que ce soit pour définir une playlist ou pour garder trace de son historique de navigation, on n'a pas forcément les droits ou la motive de construire des objets complets pour ça. J'ai mis en place des virtual celestials. Parce que celestial, c'est tous les objets que je manipule, là, que je vous ai présentés, étoiles, planètes, continents. Donc on peut en créer des formes simplifiées, qu'on appelle des virtuels, et donc qui seront générés à la volée lorsqu'on en a besoin. Là, par exemple, on voit que le terme est en italique, alors que je vais y faire une manipulation très très subtile. Je vais aller sur un vrai morceau, et je vais le rajouter à mon journal avec ce raccourci. Bam. Bob 4242 a rajouté Stargaze à son journal. Donc là, si on fait F5, on voit Stargaze qui apparaît. Donc là, on voit les deux formats. C'est qu'on a le format des vrais objets, ceux qui sont dans la liste et qui sont en vertical soulignés. Et en italique, on a ceux qui n'existent pas, mais qu'on a générés à la volée pour l'utilisateur. Et on peut quand même accéder à cet objet qui est bien précisé ici comme étant virtuel, et sur lequel on peut quand même ajouter des infos. J'aime trop ce morceau. Par exemple, si on veut se rappeler de ça, si un jour on a un doute, eh ben on rajoute ça. Ce sera un mémo qui est privé, donc personne d'autre que vous ne pouvez accéder à ça, mais vous pouvez ajouter plein d'infos. Et donc ça veut dire que vous pouvez faire des manipulations d'objets assez poussées. Et pour tout élément du journal, vous voyez des boutons en plus ici. Donc il y a déjà ces deux boutons là, vous les trouverez un peu partout dès que vous avez des modifications possibles. Le E, ça veut dire qu'on peut éditer. Donc là, c'est que vous pouvez modifier votre entrée de journal. Donc repréciser ce que c'était les infos. Vous pouvez la supprimer avec le X. Ce que je ne vais pas faire, ce serait dramatique. Et vous pouvez également soit ajouter en tant que favori quotidien ou ajouter en tant que découverte. Découverte, là, ça veut dire que c'est vraiment la première fois que vous écoutez ce morceau. C'est une découverte. Donc en l'occurrence, je vais dire, j'ai vraiment trop kiffé Stargaze. Ça a été une daily fav. Et là, le site est très malin. Il a détecté que c'était déjà en daily fav et vous dit que c'est déjà le cas au lieu de vous reproposer le lien. En revanche, là où ça marche moins bien, c'est pour les virtuels. Parce que là, il précise pas tout à fait le même message. Il dit add to memo as daily fav. Donc si vous êtes très malin, big brain, vous devinez qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter un texte directement au mémo pour garder une information similaire. On va cliquer dessus. Et ensuite, on va regarder dans My Heart Will Go On ce qui s'est passé. On remarque qu'il y a une petite ligne très très moche, absolument incompréhensible,
qui correspond à une génération automatique de tags pour les pseudo-continents. Qui contient l'information à la fois de type de drapeau, donc là c'est un favori quotidien, généré de manière automatique, et on rajoute la date à laquelle ça a été fait. Le logiciel n'est pas encore assez intelligent pour détecter qu'il a déjà été défini en tant que mémo, mais ça veut dire qu'on peut quand même générer, si on le veut, des faux drapeaux pour ça. Donc là ce que j'appelle drapeau, c'est des informations personnelles qu'on veut affecter à un continent, pour les catégoriser un petit peu. Donc voilà pour un plan du journal. Donc là on voit que dans la même page il y a des infos sur ce qui s'appelle les mémos, donc ce que je vous ai présenté rapidement. Et donc dans les mémos, là on voit qu'il n'y en a qu'un. Il y a My Heart Will Go On, il faut vraiment que j'enlève cette justification du texte. Et on a le rappel de ce qui est dedans. Et on peut y aller. On peut télécharger le journal en format JSON et utiliser l'API si jamais on est vraiment un gros nerd of the day. Donc là, on peut rajouter on peut ajouter une entrée manuellement comme je l'ai fait. Donc voilà pour le journal qui s'appelle aussi History dans la barre latérale. Pour revenir aux explants, donc là, on accède à aller au mien. Ici, on voit que c'est écrit à gauche Own, qui veut dire en anglais les miens. Et donc ça, c'est mon historique. Et donc là, maintenant, on passe à mes plans d'exploration. Donc en l'occurrence, là, il n'y en a aucun. Parce que je viens de créer ce compte, Bob4242. Mais on peut en créer un, je vais en faire un à la volée qu'on va appeler J'aime Céline Dion. Parce que c'est la meilleure. Donc là on voit qu'il y a deux niveaux d'information. Il y a une short description, description détaillée, meilleure parce que... Et là on rentre vraiment dans le détail. Donc on dit si on veut que ce soit pour nous ou pour tout le monde. Et ensuite on précise quelques infos sur est-ce que c'est une histoire donnée, est-ce que c'est important de faire l'élément 1 avant l'élément 2. Ou si c'est pas important, bah, on peut décocher ça. Et no duplicate, c'est que le logiciel va vérifier que vous ne rentrez pas deux fois le même élément dans la liste. Et donc là, on va garder les deux parce que c'est important d'ordonner son amour pour Céline Dion. On remarque qu'il a réécrit la description précise. Et donc dans les plans, c'est un petit peu comme dans le journal, on peut rajouter des éléments directs, ou alors on peut les injecter depuis l'extérieur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux pour rapidement, et puis on arrivera bientôt à la fin de cette présentation d'exploration. Donc on peut rajouter de la même manière que pour le journal, un truc en mode précis, donc qu'il existe ou qu'il n'existe pas, on peut le rajouter. Donc là on rajoute les éléments. Cette ligne, on l'avait déjà tout à l'heure, je ne l'avais pas commenté, c'était très important, c'est parce qu'il va vérifier qu'il existe dans la base, et s'il n'existe pas, mais que cette petite case à cocher est validée, et ben il va générer un élément léger pour remplacer. Donc vous pouvez donner une information sur ce morceau, il est trop bien. Avec les fautes d'orthographe qui vont bien. Et si vous voulez itérer, bah vous pouvez recommencer à générer un truc comme ça, avec comme détail Pololo. Voilà. Et là, on arrête de réouvrir ce formulaire, comme ça on revient à l'explant. Donc là, on voit qu'il a généré un itinéraire de 2 étapes. La première par purge et la deuxième dr par drg, avec les informations précisées. Ensuite, donc voilà, on peut bookmarker. Donc là, ça a d'intérêt surtout quand on est sur la playlist de quelqu'un d'autre. Ça sert pas à grand chose de bookmarker une playlist à soi-même. Mais bon, je vais le faire parce que pourquoi pas. On peut le télécharger en tant que JSON. Là, ce sera pour les exports-imports avec le logiciel. Ensuite, maintenant qu'on a vu comment gérer les plans d'exploration, on peut en injecter plusieurs quand sur notre ordinateur on en avait déjà plusieurs. On peut les exporter chez soi pour ne rien perdre le jour où le logiciel, enfin où le site plante. Et maintenant, passons aux choses sérieuses, la cartographie. Si un jour on se dit, mais en fait ce site il est pas si pire, mais je suis un peu frustré parce que moi j'ai 40 000 virtuels et je peux rien en faire parce que pour avoir plus de fonctionnalités, il faut qu'ils soient concrets les objets. Pour que je puisse choisir la couleur de la planète, et ben il faut qu'ils soient concrets. Du coup, je vais demander à devenir un cartographe. Et pour ça, je clique sur ce bouton. Ensuite, je dis quel niveau je souhaite. Puis de lire en haut, et c'est écrit ici, Accreditation Level, information page. Donc là, vous avez une page qui précise toutes les informations que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le menu cartographe avec le Edit Levels. Donc qui vous précise les différents niveaux et les permissions correspondantes. Quand on est un tout petit nouveau, on sera un apprenti. On peut modifier des objets qui existent. Ensuite, si on a un peu de bouteille, on peut faire un compagnon.
Et ensuite, on peut devenir savant quand on est carrément un badass of the dead. À partir de là, on va pouvoir modifier, créer les objets, voire les supprimer en fonction du niveau de droit qu'on a demandé. Là, Bob4242, il a déjà un petit peu de bouteille, il demande à être compagnon, il dit parce que je le vaux bien. Sachez que si vous avez une justification aussi solide que ça, c'est obligé, ça passe. Donc il a envoyé sa requête. Donc moi, je fais ma petite bidouille en tant qu'administrateur. Donc on va se reconnecter en tant que Bob4242. Bob mérite. Mais oui, Bob mérite, carrément qu'il mérite. Et bah, du coup, on voit plein de trucs très intéressants. Déjà, on voit qu'on a une accréditation level compagnon et qu'on peut faire déjà pas mal de trucs pas dégueux. Et là, on précise d'ailleurs pour tous les niveaux que certaines opérations ne sont pas listées ici, elles seront faites directement sur la page. On a toujours accès à ce formulaire de demande de droit. On veut être rétrogradé et surtout, on voit un autre truc bizarre. On voit un petit telex à gauche qui apparaît avec un petit 1. Un peu comme si Facebook nous donnait une notification. Et donc là, dans le telex, on voit qu'on a reçu les droits d'accréditation. C'est donc le telex, c'est un outil qui nous informera de quelques événements qui ont pu se passer en notre absence. Donc il y a à la fois les droits qui nous sont attribués. Un truc un peu périlleux, c'est que là, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a un mémo qui traîne sur ce virtuel. Et il existe des opérations pour convertir un virtuel en concret. Et on pourrait dire, ah mais j'ai pas envie de perdre mon mémo. Et bien au moment où il sera converti, d'ailleurs on peut le faire, là. On va le faire pour de multiples raisons. J'espère que ça va marcher, suspense. Voilà. Converti de continent. Et donc maintenant le continent est concret. Et donc là c'est vraiment magistral ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment un continent concret auquel on peut modifier plein d'infos, juste créé à partir du virtuel qu'on avait juste avant. Et surtout le plus important en tant que Bob4242, on a encore notre mémo. Et on a une option vraiment fulgurante. Il a détecté qu'il y avait des flags. Et il va essayer de les convertir. Alors, je ne sais plus si ça marche. Bim! Flag favorite daily, ajouted. Et voilà. C'est colossal. Bon, il n'a pas supprimé du mémo. Ça c'est... vaut mieux le faire à la main. Mais ça veut dire qu'on peut convertir très facilement, une fois que le virtuel a été converti en concret, nos flags qui traîneraient dans le mémo. Et je rebondis désormais, le telex, si on fait ça, on voit le deuxième cas d'utilisation actuel du telex, il y en aura sans doute d'autres à l'avenir, qui est qu'il nous informe que le virtuel qu'on avait a été transformé. Et surtout que le mémo qu'on avait dessus a été transféré sur le continent concret, et donc il nous donne les infos. Ah, et même, ça c'est vraiment bien foutu, il nous propose de convertir directement. Donc on va aller dans le détail de cette information telex. Donc d'ailleurs il nous précise plus d'informations dans ce détail-là. Et donc là il nous propose de convertir les mémos qui existeraient déjà. Bon, ça sert à rien de le refaire parce qu'on l'a déjà effectué. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des opérations directement dans le telex. Et donc là il a gardé le 2, ça veut dire qu'à la main on doit activer ça pour dire qu'on a vu chacune des lignes. On a aussi un raccourci pour dire qu'on a vu tous les éléments. On peut même les supprimer si jamais ils ne nous intéressent pas. Donc voilà pour le telex. Pour revenir un peu à la cartographie, je ne vais pas entrer dans le détail parce que vraiment ce serait fastidieux et peu intéressant. Mais pour faire court, on peut créer des objets à partir de cet endroit-là. On peut modifier les objets depuis les pages en question. Là, par exemple, si je suis sur le continent My Heart Will Go On, et ben, je peux modifier les infos. Je peux ajouter des paysages. Donc les paysages, c'est par exemple, si vous savez qu'il est sur YouTube, vous pouvez dire il y a un landscape YouTube avec telle URL. Ensuite, vous pouvez définir des relations entre continents pour dire tel morceau s'est inspiré de tel autre. Et vous pouvez ajouter des ressources. Donc là, ce qui est intéressant et un des derniers trucs implémentés, mais qui rend le site enfin exploitable, ce sont les ressources embedded, comme elles s'appellent. On va aller sur Lucash, dans Transient Offworld. Pourquoi me dites-vous? Parce qu'il y a des ressources, mais pas n'importe quelle ressource. Donc là, vous avez la ressource selon le format plus général. On a un chevron avec un lien éventuel et une information. Et là, surtout au-dessous, on a un truc en plus qui s'affiche qui nous dit Go to the player page external website, avec une astérix qui nous dit que pour protéger la vie privée, les embedded players ne sont pas activés. Et ben nous, on n'a pas froid aux yeux. On va cliquer sur Toggle Allow Embedded Players préférence. Donc là, ce qui est un peu fâcheux, c'est que quand on fait ça, certes, on a accès au player embedded, on peut écouter la musique.
Je vais me déconnecter. Donc là, ce qui se passe quand on est déconnecté, c'est qu'on n'a pas moyen d'activer le embedded. Parce que pour l'instant, l'autorisation d'afficher les lecteurs embedded, enfin incrustés comme on dit en francophone, vu que l'information de droit est pour l'instant portée par l'explorateur, si on n'est pas explorateur, on ne peut pas dire qu'on veut afficher directement. On est obligé de cliquer sur le lien qui nous redirige vers le player en question. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'il est possible de faire sur le site, à tous les niveaux. On pourrait bien sûr aller plus en détail, mais c'était pour un premier tour d'horizon. J'espère que ça vous aura intéressé. Le site commence à être plutôt mûr. Il manque encore pas mal de fonctionnalités, mais à partir de maintenant, c'est plus indispensable. Je peux retourner au lecteur local, parce qu'au final, l'un n'est intéressant qu'avec l'autre. Sinon, c'est assez vite limité de devoir rentrer à la main toutes ces infos. Mais une fois que les deux seront en synchro, il y a vraiment moyen de pouvoir partager de la musique de manière très, très efficace. Et j'ai pas mal d'idées en tête. Et notamment, un truc qui me ferait vraiment plaisir, ce serait de pouvoir, pour des choses comme Reflet d'Acide, pour chacun des épisodes de Reflet d'Acide, avoir un petit peu comme ce que fait SoundCloud, pour ne citer personne, qui est de pouvoir temporaliser des commentaires et voir les uns les autres les commentaires qu'on a mis. Sauf que comme ce serait plus sur SoundCloud mais par des API ouvertes, ça veut dire qu'on devient vraiment indépendant de la plateforme et dès que quelqu'un donne les bons droits pour l'accès aux données, n'importe qui avec le bon formalisme peut accéder à l'info. Donc ça voudra dire que quand on est dans son petit player local en train d'écouter Reflet d'Acide, on peut avoir les réactions de nos copains qui ont écouté auparavant le morceau, ou même en temps réel éventuellement, afin de vraiment avoir un truc de partage beaucoup plus poussé qui ferait super plaisir. Et bien sûr, j'ai mis en place un système de sous-titres. On peut dire mais c'est débile de faire des sous-titres pour un truc audio. What the fuck. Mais en gros, ça permettrait de temporaliser les lignes de texte et donc de s'y retrouver plus facilement pour du mapping. Est-ce que le logiciel ne gagnera pas une API complémentaire? Alors, si. D'ailleurs, c'est un peu le cas. C'est que là, si tu l'as vu un peu partout, là par exemple, je vais revenir en tant que Bob, parce que Bob, c'est quand même le meilleur bro. Donc là, on voit qu'il y a des API endpoints. Il y a plusieurs éléments qui sont accessibles sur le site, mais en passant par une API. Donc je vais généraliser beaucoup de ces aspects-là pour avoir vraiment le plus d'interactions possible. Actuellement, le logiciel que j'ai mis en place gère déjà une bonne partie de ces endpoints. Mais tout à fait, l'API, c'est vraiment quelque chose qui est censé être central dans le système. Voilà, merci pour votre attention.